Bonjour bien-aimés dans les seigneurs, bonjour, bonsoir. Que les seigneurs vous bénissent abondamment, que les seigneurs vous fassent du bien en ces jours, en ces dimanches aussi merveilleux, aussi ensoleillés. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ici chez nous à Clermont-Ferrand, il fait très, mais très, très chaud. Mais voilà, nous sommes là encore une fois de plus pour servir notre Dieu, pour lire la parole des dieux. Nous sommes là pour apprendre encore. Eh bien, nous glorifions le Seigneur pour ces temps merveilleux qu'il nous accorde, pour ces temps bénéfiques qui nous permet de bénéficier pour que nous puissions encore apprendre de sa parole. En tout cas, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Et le Seigneur se souvient de tout un chacun, se souvient de cette soif que nous avons, en tout cas, d'apprendre plus de la parole de Dieu, d'être toujours là, présent pour la gloire de notre Dieu. Alors, nous allons commencer toujours, comme d'habitude, on va commencer par partager notre direct. Donc, je vais t'inviter à partager le direct. Invite des personnes, d'autres personnes, invite les membres de ta famille, invite tes amis, tes connaissances, invite toutes ces personnes avec qui tu aimerais lire la parole de Dieu aujourd'hui. Eh bien, voilà, je te demanderai de les inviter afin que nous puissions lire la parole du Seigneur. Alors, nous sommes en train de partager. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Que le Seigneur bénisse vos vies au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Alors, on partage. Nous sommes en train de partager. Dès que tu te connectes, une fois connecté, eh bien, n'hésite pas à partager. Nous sommes en train de faire le partage. Euh, invite des personnes invite les personnes pour que nous puissions lire la Bible. Invitons. N'aie pas peur d'inviter même la personne que tu connais être récalcitrant. N'hésite surtout pas, tu envoies. Et Dieu lui-même sait comment il fait des choses. Alors, on partage. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Un amour que tu ne pourras trouver nulle part ailleurs, si ce n'est auprès de ces dieux merveilleux, ces dieux puissants. Il est grand, notre Dieu. Moi, j'ai fini mon partage. J'ai pris le temps de partager, d'inviter les autres bien-aimés. Alors, si toi également, tu as fait ton partage, eh bien, je vais t'inviter à prier. Nous allons recommander ces temps entre les mains de Dieu pour que nous prions toujours, pour que vraiment nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit, que nous puissions nous laisser conduire par Dieu, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et on va pas la prendre à la légère, donc il faudrait que on puisse vraiment demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse à nous remplir afin que nous puissions comprendre également ce qui est esprit. Voilà, la Bible dit que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, nous allons prier et on va recommander ces temps entre les mains de Dieu. Nous prions.
Tendre Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci Seigneur Jésus. L'honneur, la gloire, la majesté, Seigneur, te reviennent parce que tu es élevé au-dessus de tout. Tu es notre Dieu, c'est lui qui nous permet d'être encore là ce jour, de pouvoir nous réunir tous ensemble, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous avons soif de toi, soif de ta présence, de ta parole, Père éternel, dans nos vies. Nous voulons apprendre encore davantage, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ, pour la disponibilité, la disposition de tout en chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Merci de nous remplir encore de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, afin que nous puissions comprendre, saisir toute, chaque parole que nous serons emmenés à lire, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Aide mon frère, aide ma sœur, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, que nous ne puissions pas prendre ce que nous allons lire au bas de la lettre, Seigneur Jésus-Christ, mais que à travers ton Esprit Saint, Seigneur, nous puissions comprendre, nous puissions discerner, Seigneur Jésus, le message que toi, tu veux faire véhiculer à tout un chacun de nous. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent. Tous nos bien-aimés qui suivront en différé entre tes saintes mains, que tu puisses être avec eux également au nom puissant et glorieux de Jésus. Et oui, que tu déverses ta grâce sur tout un chacun de nous pour la seule gloire de ton nom. Nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager, n'hésitez surtout pas à partager le direct, à inviter les autres également. Alors aujourd'hui, nous allons lire les livres de Jérémie, le chapitre 11, et après on va lire Josué 11, et après on lira Jérémie, le chapitre 5. On lira par la suite le livre des psaumes. Vous savez, le psaume, on avait déjà fini avec le livre des psaumes, mais là, on a repris le livre des psaumes. C'est bien comme ça, au moins, les psaumes vont vraiment bien s'imprégner, on va vraiment être bien imprégné, en fait, de ces psaumes, et ça ne fera que du bien. Et on finira, donc on lira le psaume 7, pardon, et on finira donc du coup par le livre des Proverbes, le chapitre 18 à le verset 22. Voilà. Bonjour ma sœur Tania Ezeke, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles, on va prendre les tablettes, on va prendre les téléphones. Prends tout ce que tu veux, mais le plus important qui est la parole de Dieu que nous allons lire présentement. Alors, nous sommes dans le livre de Josué 11. Josué 11. Josué 11, si nous avons trouvé, eh bien, je vais nous inviter à lire la parole du Seigneur. Nous lisons. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jokab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaf, au roi qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine, au midi des Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs des Dors à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Essiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne le crains point, car demain, à ce moment-ci, je le livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Méron et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils le battirent et le poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Mitzroph,
Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient, ils les bâtirent sans en laisser échapper aucun. Josué le traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ceux qui respiraient et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ce roi et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il le dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tous les butins de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays des Goshen, de la vallée, de la plaine de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Bel-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils le prirent tous en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Amen. Amen, amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole que nous venons de lire. Alors nous poursuivons, nous sommes dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans Jérémie, le chapitre 5. Jérémie 5.
Nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie, le chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que le petit, ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert le détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leurs serments, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des chevaux bien nourris, qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu le consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, c'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert, ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu t'es confié. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-les en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi?
C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons Dieu, l'Éternel, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve le semaine destiné à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui détruit des pièges, qui dresse, des pièges. Ils tentent de filer et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans les mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Ils prospèrent et ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous à la fin? Si c'était vous, que ferez-vous? Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit béni pour cette parole. Elle est tellement claire, elle est tellement compréhensible, elle est explicite que je crois que si tu as lu ces passages avec moi, eh bien tu as compris. J'étais vraiment dedans moi. C'est comme si quand le Seigneur était en train de parler, moi j'étais présente. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Amen. Nous poursuivons, nous sommes dans le livre des Psaumes, le chapitre 7. Psaume 7. Alors, Psaume le chapitre 7. Si nous avons trouvé, nous allons lire la parole de Dieu. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet des Cush benjamites. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu les mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépié celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sens le cœur et le rein, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge.
Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive et bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Merci, grand Dieu, pour ta parole. Tu es merveilleux, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Alors, nous allons finir notre lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Proverbes, le chapitre 18 et le verset 22. Proverbe 18, 22. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Ça, c'est la version Semeur. Amen, amen, amen. J'ai béni les Seigneurs pour cette magnifique parole que nous venons de lire, pour ce temps précieux que nous venons de passer dans sa présence. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Prenons encore le temps de relire ces passages que nous venons de lire. Prenons encore le temps de relire surtout le livre de Jérémie 5, vraiment, que nous venons de lire. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé pendant qu'on était en train de lire. J'ai tiré vraiment des leçons de ces livres-là. Tâchons vraiment à marcher dans la voie de l'Éternel. Gardons nous de nous détourner de la face de Dieu. Demeurons fidèles à notre Dieu pour que nous ne puissions pas, pour que le châtiment ne puisse pas tomber sur nous. Le Seigneur aime travailler avec des personnes qui lui sont obéissantes, avec des personnes obéissantes. Eh bien, tâchons vraiment à être ces personnes qui honorent le nom de Dieu. La Bible dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Donc, il déshonore également ceux qui les déshonorent. Apprenons à honorer le nom de Dieu. Apprenons à marcher comme le Seigneur le veut, afin que la sentence de Dieu ne puisse pas tomber sur nous. Ne nous amusons pas à aller servir les faux dieux. Tâchons de demeurer vraiment fidèles à notre Dieu. Notre Dieu ne se mélange pas. C'est pas un Dieu avec qui on peut faire méli-mélo. Ce n'est pas non, je suis chrétienne, je crains le Seigneur, je vais à l'église, je prie, mais également j'ai aussi une vie sombre que je mène à l'extérieur que peut-être les gens ne connaissent pas. Bien-aimé, tu peux avoir une double vie. Peut-être que l'humain ne le saura pas, l'humain ne verra rien. Mais il y a un Dieu dans les cieux devant qui rien n'est caché. La Bible dit que rien n'est caché devant notre Seigneur. Tout est à nu, tout est à découvert devant les Seigneurs. Dans des choses que nous faisons en cachette, que nous pensons être cachées, eh bien, tu es peut-être caché de l'humain, tu es peut-être caché de ton prochain, mais tu n'es pas caché de Dieu. Le Seigneur le voit. Et le Seigneur t'accorde encore cette possibilité-là, l'opportunité de pouvoir abandonner ce genre de choses que tu fais, cette vie sombre que tu as, et que tu quittes cette vie ténébreuse, que tu quittes les ténèbres, afin que tu vives dans la lumière
de Dieu, la lumière du Tout-Puissant. Que vraiment le Seigneur puisse aider tout un chacun de nous afin que nous puissions à chaque fois désirer d'être toujours en communion avec le Seigneur, désirer d'être toujours auprès de notre Dieu, parce que auprès de Dieu, nous grandissons. Auprès de Dieu, nous sommes instruits. Au pied de Dieu, auprès de notre Seigneur, nous voyons toute autre chose que nous faisions auparavant être comme de la boue et nous gardons de ne pas tacher nos vêtements. Donc vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. J'espère que vous avez été bénis par la lecture que nous venons de faire. Nous allons prier afin de conclure ces instants. Tu vas dire merci à Dieu pour ces temps qu'il nous a permis de partager ensemble, pour cette courte exhortation qu'il nous a également permis de partager ensemble. Tu vas vraiment exposer à Dieu les désirs de ton cœur. C'est que l'Esprit de Dieu est en train de faire monter en toi maintenant. C'est ce que tu vas faire monter, c'est ce que tu vas dire à ton Dieu. La Bible dit que nous ne savons ce qu'il nous convient réellement de demander. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet c'est lui qui nous donne les paroles, justement, les paroles qui sont, que nous faisons monter à notre Dieu, et ce sont des paroles, justement, qui rentrent dans la volonté de notre Dieu. Alors, je vais t'inviter là où tu es à prier. Nous prions. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Père éternel, parce que tu nous as permis de partager ces instants avec toi. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci, éternel, mon Dieu, parce que nous savons que nous avons encore appris quelque chose. En plus, c'est rajouté, Seigneur, dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, dans notre marche avec toi, éternel Dieu de gloire. Que tu sois béni pour cela, que tu sois glorifié, Seigneur Jésus. Donne à tout un chacun de nous, Seigneur Dieu, de ne point se détourner de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Même lorsque les situations arrivent, des situations qui sont difficiles, éternel Dieu, Yahweh, donne-nous, Seigneur, de ne pas aller chercher des raccourcis, mais que nous puissions attendre, Père éternel, ce que toi, tu a prévu de faire dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur, sois élevé, Jésus, sois glorifié, tendre Père, sois exalté parce que tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur Jésus, d'être exalté, Seigneur, tu es digne d'être magnifié, notre Dieu. Merci, éternel, mon Dieu, Yahweh, de bénir Maman Micheline, Seigneur, de te souvenir d'elle, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ne l'oublie jamais, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, car je sais que tu n'oublies jamais tes enfants. Tu as dit que ne crains rien parce que je suis moi-même avec toi. Seigneur, je sais, éternel, mon Dieu, que tu es toujours avec elle, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, partout où elle se trouve, dans tout ce qu'elle fait, Seigneur Jésus, tu es là, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, ma prière, notre prière, Seigneur, et que tu continues, Seigneur Jésus-Christ, à être avec elle, Seigneur, à marcher avec elle, Père, à l'utiliser encore puissamment, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, à dépeupler les ténèbres, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, et à ramener des âmes à toi au nom de Jésus-Christ. Bénis sa maison, Père éternel, bénis toutes ses entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, Seigneur, qui était là présent, éternel Dieu de gloire, pour ceux qui n'ont pas pu être là également, Seigneur, pour diverses raisons. Seigneur Jésus-Christ, que tu sois avec eux, pour ceux qui suivront en différé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, être présent lorsqu'ils seront en train de lire cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Jésus, sois glorifié, sois magnifié. Béni, Seigneur Jésus, ceux qui suivront sur Facebook et sur YouTube également. Père, la prochaine fois que nous allons nous retrouver ici encore en ces lieux, Père éternel, Jésus-Christ, à savoir dès demain, Seigneur, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Que l'honneur te revienne au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse richement. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.
je nous dis non, on se retrouve, on se retrouve encore demain pour la lecture de la parole de Dieu avec la personne que le Seigneur s'est choisi pour nous conduire demain. Et voilà, tâchons vraiment d'être là, tâchons également de prendre tous ces passages que nous lisons, de le relire encore. Et ça, comment dirais-je, ça nous fait grandir. Voilà, j'avais perdu mes mots. Ça nous permet de grandir avec le Seigneur et c'est n'est que pour la gloire de notre Dieu. Il me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très 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 bientôt. Soyez bénis. Au revoir.